Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les HQDX. Donc les HQDX sont sortis entre 2008 et 2010 et dispo donc dans les UFO machines, donc les espèces de pinces japonaises. Donc ils ont une espèce de gros socle noir. Et en termes de proportion, donc voilà, avec une figurine Super Battle Old School hein, et une MSP, donc un truc un peu plus récent. Voilà. Que vous ayez une petite idée de la proportion. En ce qui concerne les boîtes, donc on peut voir que la première série qui est sortie, donc c'est en boîte blanche. On a le logo Dragon Ball Z en haut. Donc c'est pour ça que moi, dans les explications suivantes, j'appellerai ça la série Dragon Ball Z en fait. Donc boîte blanche. Donc, on a différents angles du personnage. Voilà. Et donc à chaque fois, donc on voit par exemple, donc là c'est volume 2. Et en fait, par volume, il y a 2 figurines. Donc vous verrez ça à la suite, je vais vous montrer toutes les boîtes en fait. Donc voilà, pour la boîte Dragon Ball Z blanche. Et donc la boîte Dragon Ball Kai. Donc c'est l'édition qui est sortie après. Donc les boîtes sont noires. Alors, hop, je vais bouger un petit peu. Oh, donc même principe, hein, différentes vues du même personnage. Et donc toujours par 2. Et donc dernier petit truc, donc les volumes c'est par 2, mais quand même en haut vous avez un petit numéro qui correspond au numéro dans la série. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer donc l'ensemble de toutes les boîtes qui sont sorties. Et voilà, on commence donc avec les boîtes blanches. Les versions spéciales clear ont des parties translucides. Réédition du volume 2 avec une meilleure peinture et l'ajout de boue. Beaucoup de figurines de Sangoku comme vous pouvez le voir. Donc fin des boîtes blanches, donc Dragon Ball Z. Et on passe sur les boîtes noires, donc Dragon Ball Kai. Donc dans ces boîtes noires, vous verrez beaucoup de rééditions de figurines avec des meilleures peintures. Et beaucoup de figurines de Freezer. Et enfin les 2 seules figurines Dragon Ball GT. Dans cette partie, je vous ferai un petit comparatif sur les différentes variantes de couleurs des personnages. Donc sur celui-ci, ils se sont pas gardés, on a bien 5 variantes différentes du même perso. Ma préférence personnelle allant pour le volume 1 DBZ. Donc des cheveux transparents pour le Trunk et un subtil changement de couleur pour le Freezer. Donc clairement des fans de Freezer chez Banpresto. Notons les 2 figurines de Freezer en 100%, donc une blanche et une aux couleurs métallisées. Et encore des différences de peinture sur ceux-ci. Et allez, maintenant je vais vous montrer une petite sélection. Donc voilà, ça rentre très bien dans les vitrines. Hein. Ce qui est un peu dommage, c'est que le socle soit aussi gros. Mais vous pouvez trouver des socles custom. Voilà, donc sûrement la meilleure collection pour les fans de transformation de Freezer. Vous pouvez voir
que mon choix s'est porté sur la version blanche pour celui-ci. Le trunk qui s'est perdu, en effet, il n'y a aucune figurine de cet arc. Voilà, le Majin Vegeta dans sa pose classique, assez peu représenté dans les autres figurines. Et on garde des persos les plus badass pour la fin. Voilà, donc Vegito est moyennement réussi. Mais Gogeta est pas mal. Et le Gotrunk 3 qui va bien aussi. Et pour finir, des petits exemples des autres collections qui vont bien avec. Donc les Dods sont pas mal. Et aussi évidemment les sculptures. Et allez, je vais vous quitter sur cette image et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z.